Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver autour d'un café. Moi et mon chat porteur de chance, nous vous attendions depuis quelques minutes déjà, tout tranquille pour savoir quel accord toltec on pourrait utiliser aujourd'hui et dans les jours à venir, de façon à améliorer un petit peu chaque fois notre vie. Et je n'ai pas pu poster de vidéo hier puisque je donnais un cours et j'ai eu l'agréable surprise que parmi les personnes qui étaient là, euh, ils connaissaient et donc on a échangé entre nous sur cette façon d'utiliser les quatre accords et donc comment des petites choses comme ça que l'on peut implémenter tous les jours peuvent faire des grands changements. Rappelez-vous, le dit-on, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Très belle carte aujourd'hui. D'abord, j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit et que vous vous êtes réveillé avec le sourire sur le visage, déjà parce que vous êtes vivant, que vous avez regardé autour de vous aussi et que les gens qui vous sont chers sont en vie eux aussi. Et que cette journée, ma foi, même s'il fait super froid dehors, eh bien, vous savez que le soleil, il est quelque part là-haut. Et de toutes les manières, le soleil, il est dans nos cœurs et on se réchauffe les uns les autres avec ce soleil de l'amour. Très belle carte, en tous les cas, très belle image sur l'accord d'aujourd'hui. Je parlais de rivière et voilà, ça fait un peu comme une rivière aussi sortant de la bouche de ce personnage. Voyons ce que c'est écrit. Sois impeccable donc avec ta parole. Devine un magicien blanc. Devine un magicien blanc. On verra ce que c'est écrit comme message complémentaire pour nous aider dans la compréhension de ce premier message. Devine un magicien blanc. En tous les cas, la symbolique extraordinaire avec l'étoile, avec cette rivière de flots de paroles, avec cet oiseau sur le front. Nous savons que les oiseaux sont euh, des messagers entre nous et l'esprit, puisque ce sont des animaux qui peuvent vivre et sur terre et dans les airs. Je m'y connais pas suffisamment en oiseau, mais il est petit. J'ai envie de dire que c'est un colibri. En tous les cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et le colibri, vous connaissez cette histoire avec, peut-être que j'en ferai juste une autre courte vidéo sur ceci. C'est le symbole de faire chacun sa part dans le monde, puisque ce colibri, il est tellement petit et pourtant il travaille sans arrêt, non-stop. Et il apporte sa part par la pollinisation des fleurs. L'histoire, c'est qu'il a participé à éteindre le feu dans la jungle. Cherchez-la si vous le voulez, et sinon, quand je ferai une, je la posterai ici. Revenez, je vous la lirai avec un grand plaisir. Faire sa part dans le monde, même par des petits gestes. Et si ces petits gestes commencent avec une bonne parole, eh bien, pourquoi pas. Devine un magicien blanc, peut-être aussi d'utiliser vos mots comme avec de la magie. Quand on pense au pouvoir des mots, bien peut-être dans ce cas-là, pourquoi ne pas apporter uniquement des belles choses, uniquement de la magie blanche avec nos paroles. Toute la magie que tu possèdes se base sur tes paroles et tu crées toujours des sorts par tes opinions. Tu peux ensorceler quelqu'un par ce que tu dis et de la même manière, tu peux le libérer d'un ensorcellement. Alors si on prend les choses d'une façon plus, comment dirais-je, sans parler des sorts de sorcellerie, etc., eh bien, on sait très bien que l'on peut captiver. Donc, l'ensorcellement, c'est quoi? C'est simplement ça.
la façon de captiver quelqu'un et de se laisser captiver par quelqu'un parce qu'il dit par son pouvoir oui, voilà, de captivation, par son ensorcellement. On tombe sur la magie de quelqu'un par ses paroles et on tombe sur la magie de nos propres paroles, évidemment, par tout ce que l'on se dit tous les jours. Et tous les jours, on se dit des belles choses, des choses positives, et on se dit aussi des choses moins positives. On se critique énormément. Donc, la magie blanche, si on la prend comme ça, qu'est-ce que ce serait? Ce serait les mots positifs, les mots affirmatifs, les mots encourageants, les mots motivants, les mots créateurs, les mots qui trouvent des solutions aux problèmes. Et la magie noire serait quoi? Eh bien, de tomber soi-même, proie à sa propre critique et à la critique des autres, aux démotivateurs. Et il y en a beaucoup, même parmi nous, même nos plus proches, amis, membres de la famille, dont on attendrait plutôt de l'encouragement et en fait on reçoit que des critiques. Ou en tous les cas, on reçoit des critiques au moment pas forcément le plus opportun et qui nous cassent un peu les rêves. Alors que ces critiques seraient très bien reçues une fois qu'on aurait mis un peu en place nos rêves. Et donc, on peut aussi également se laisser ensorceler, en tous les cas sous la puissance, sur la magie, sur l'influence des mots et des idées pas forcément positives, pas forcément aidantes. Alors qu'est-ce que l'on veut dans la vie? Notre but c'est quoi? C'est d'être heureux. Est-ce que l'on peut être heureux en se critiquant en permanence soi-même ou alors en écoutant en permanence les critiques des autres? Quand je dis critique, je m'adresse à la critique non constructive, celle qui démotive, celle qui nous fait tomber les bras, laisser tomber les bras, laisser casser, laisser nos rêves non accomplis. Parce que par exemple, vous voyez un exemple de phrase comme celle-ci, de toute façon, je ne suis bon à rien, je n'ai jamais réussi quoi que ce soit. Eh bien, changeons cette magie négative pour une magie positive. Et à la place, nous rappeler que l'on a déjà accompli énormément de choses. Que nous avons reçu aussi des compliments pour les choses que l'on faisait. On a certainement fait quelque chose de bien dans notre vie et quelqu'un l'a aimé et nous l'a dit. Ou nous-mêmes, nous avions été très contentes de ce que nous avons fait. Et nous nous sommes dit, waouh, génial, je suis trop fort, je l'ai fait par moi-même. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et donc, du coup, mon estime de moi, elle aussi, elle a augmenté. Et ça m'a donné en motivation pour continuer sur cette voie. Si je prends cette symbolique, ça montre comme une voie. Et l'étoile comme quelque chose de très éloigné vers lequel je tends, un peu peut-être comme l'étoile du Nord, un peu peut-être comme wishing upon a star. Vous voyez, quand vous voyez une étoile filante et vous y apposez un vœu, vous faites un vœu. Un vœu, c'est un rêve. Un jour, je voudrais quelque chose. Je voudrais que ce quelque chose qui me tient à cœur s'accomplisse. Je voudrais faire une rencontre. Je voudrais trouver un travail. Je voudrais trouver la maison de mes rêves, la femme ou l'homme de mes rêves. Je voudrais m'installer dans un nouvel job. Surtout maintenant, nous sommes presque tous en questionnement. Qu'est-ce que je vais faire? Cette situation nous a ralenti de nos activités et nous force à nous regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous aimons moins? En tous les cas, qu'est-ce que nous voudrions faire dorénavant? Et sur quoi capitaliser de toutes les connaissances et les acquis que nous avions eus jusqu'à maintenant? Et si des choses fonctionnaient très bien pour nous avant, comment faire encore mieux? Donc, aller peut-être être sur sa voie ou créer sa voie avec ses paroles. Dorénavant, je voudrais, et puis participer du mieux que l'on peut avec sa petite pierre à l'édifice de ce que l'on veut construire seul ou ensemble.
se rappeler le pouvoir créateur que nos paroles ont. Et donc du coup, les utiliser à bon escient. Se surveiller soi-même quand on se critique, quand on utilise des négations. Vous savez, il semble que notre inconscient ne connaît pas les négations. Les négations sont une affaire du cerveau analytique, celui qui construit, qui trie les informations, qui s'occupe des formations grammaticales, des expressions, du lexique. Et l'inconscient, lui, il voit voilà, que des symboles. Puisque depuis la nuit des temps, depuis le début de l'humanité, on se parle par des images. Vous avez vu dans les grottes de nos ancêtres, ils peignaient avant qu'ils apprennent à parler et que la langue évolue tellement, c'était les symboles. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce visage bleuté? Peut-être un génie? Peut-être le génie d'Aladin, qui avait 3 vœux. Tiens, il y a trois voix ici. Pourquoi pas? Cet oiseau qui est posé en plein milieu du front, entre les yeux, là où symboliquement est symbolisé le 3e œil. Le 3e œil, celui qui nous permet de voir à l'intérieur de nous, de visualiser des choses, d'avoir une grande vision de ce que l'on veut faire, d'une vision d'ensemble, d'une vision globale des choses. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Et ce que vous voyez ici, ce que vous imaginez ici, allez le créer à travers la parole, à travers ce flux peut-être d'abord tout petit, tout fin, et qui s'élargit au fur et à mesure que vos paroles créent votre réalité. Une réalité telle que vous la rêvez, telle que vous la souhaitez. Et même si elle semble un petit peu éloignée au début comme les étoiles, ou inatteignable, dites-vous bien que je suis un magicien et que je crée avec mes paroles. Et que seulement le ciel est ma limite. Je peux créer ce que je veux. Et plus je le parle, vous voyez, plus je le parle, plus je l'installe. Et plus il devient fort. Les ruisseaux d'abord, et même les lacs, et même les lacs les plus grands, les mers les plus grandes, d'abord, c'est juste quelques gouttes d'eau qui sortent de terre par un mini trou. Et à force de couler, le flot, il s'agrandit, ça devient des petites rivières, des grands fleuves et ensuite des grands océans. Regardez ces couleurs aussi, de petites bulles comme ça, de rose. Il y a aussi une lune. Qu'est-ce que vous rêvez quand vous avez la tête dans la lune? À quoi vous rêvez? Mettez-le en pratique. Utilisez le rouge de la passion, le jaune de la créativité, le rose de l'amour, le bleu de l'imagination et de la communication. Oui. Allez-y, mes amis, créez la vie que vous la voulez, telle que vous la rêvez pour vous et pour les autres. Agrandissez le flot de vos paroles positives, de vos paroles encourageantes, de vos paroles qui créent des rêves et qui les mettent en place pour vous et pour les autres. Aidez-vous, parlez-vous positivement, affirmativement, encouragez-vous vous-même et aidez les autres aussi. Gardez à l'esprit que quand vous, vous êtes bien, les autres autour de vous sont bien aussi. Et même que vous les inspirez. Ils se disent, mais comment il fait, cette personne, j'aime beaucoup comment elle parle. Il y a toujours un mot pas plus haut qu'un autre. Elle est toujours positive, elle est toujours motivante, elle est toujours pleine d'espoir. Comment elle fait? J'aimerais moi aussi être comme elle. Être pas en tant qu'individu, mais comme comportement. Voilà, je vous laisse imaginer vos propres idées, faire vos propres associations, voir qu'est-ce que ça vous inspire, ces images et cette parole, cet accord. Donc sois impeccable avec ta parole,
devient un magicien blanc. Et de voir comment vous pouvez implémenter dans vos vies de tous les jours, dès maintenant ou dès demain, comme vous le souhaitez, à votre rythme, ce nouvel accord. Je vous remercie d'avoir partagé ce café et cette image, cet nouvel accord avec moi. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau café. Au revoir.